Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours au Festival de Cannes. Nous sommes ici en compagnie d'Emmanuel Buriez, réalisateur de films de science-fiction, une trilogie à la française. On le retrouve tout de suite avec Christina. Et voilà, cette fois-ci nous sommes bien en compagnie d'Emmanuel Buriez qui vient nous présenter sa trilogie Aldébaran. C'est ça. On a envie de la prononcer un peu à l'américaine, surtout que c'est un projet qui a une envergure qui se veut internationale par la suite, si j'ai bien compris. C'est ça. Vous voulez réconcilier le genre comics à la française un petit peu, il y a ce côté-là? Alors, moi je pense qu'il n'y a pas de genre à l'américaine ou à la française, etc. Je pense juste tout simplement qu'il y a un genre et après les nationalités le traitent de plusieurs façons différentes, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, mais effectivement ce dont on parle le plus ce sont les Américains et les Français, puisque ceux qui font le plus de films de ce genre sont les Américains et les Français, mais il y a aussi l'Asie, etc., etc. Donc je vais faire un film adapté de la BD et je ferai tout simplement selon mon idée, en respectant le plus possible la BD. Donc est-ce que ce sera plus à l'américaine ou plus à la française, c'est pas quelque chose que je serais capable de dire dès à présent. Très bien, parce qu'effectivement le casting, vous nous l'avez dit, est international. C'est ça. À la fois des acteurs américains, à la fois des acteurs français. Entre autres, il est principalement effectivement composé d'acteurs français en premier, puis d'acteurs américains, et ensuite il y a des acteurs d'autres pays dans lesquels on tourne effectivement aussi. Très bien. C'est vrai que le thème de la science-fiction se prête à ce côté international, puisqu'on parle aussi de l'humanité de façon générale, l'humanité qui veut migrer vers une autre planète. On pense à Seul sur Mars, on pense même à Demain, le film qui parle d'écologie, puisque c'est aussi une des thématiques, je crois, d'Aldébaran. Tout à fait. C'est un film en fait qui est adapté de la BD, donc du coup c'est quelque chose de très écologique, puisque l'auteur de la BD a voulu ça, quelque chose qui se veut très écologique. L'auteur Léo donc a toujours vu son histoire comme quelque chose d'écologique, donc ce sera effectivement respecté, et ce même dans la réalisation, puisque techniquement on verra ça d'ici les mois de préparation encore qui ne sont pas terminés, mais il est possible qu'on ressorte un label écologique qui n'existe plus depuis le gouvernement précédent. Très bien. Il faut rappeler aussi que l'inspirateur de cette BD, enfin l'écrivain, Luis Eduardo Oliveira, était brésilien. Il a lui-même beaucoup voyagé puisqu'il a trouvé refuge au Chili puis en Argentine. Ça ressemble un petit peu à ce projet où les personnages passent de planète en planète. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec votre parcours, vous qui venez d'Haïti, qui êtes en France, aujourd'hui sur la Croisette? Vous aimez cet aspect de mouvement? En tout cas, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses que je partage avec l'auteur Léo d'un point de vue artistique, c'est-à-dire dans la BD, effectivement, je me retrouve sur des tas de choses, que ce soit l'aspect tyrannique, l'aspect de la dictature, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le pays où j'ai grandi, c'est quelque chose dont on parle régulièrement aussi dans le monde, forcément c'est important. Et puis, toujours en parlant de cet aspect tyrannique, la plus grande tyrannie qui a eu lieu dans l'histoire des hommes a eu lieu en fait après la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qu'on trouve justement à partir de la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on trouve effectivement beaucoup d'allusions de ce genre dans la BD de Léo. Et bon, c'est une chose effectivement que j'explorerai un peu plus en profondeur, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui sont sociétaux, qui vont être abordés forcément pour pouvoir développer certains personnages un peu plus par rapport à la BD, puisqu'une BD forcément ça fait un film, etc. Donc voilà, il y a des choses qui seront revisitées, mais toujours avec le respect de la BD. Très bien, c'est vrai qu'on pense un peu à la guerre des mondes d'H.G. Wells. On verra un petit peu quel sera votre univers, ça donne envie en tout cas. Un film à gros budget, français pour autant. Vous êtes un peu le Obama de l'espace, on peut dire ça? On l'avait jamais faite celle-là, et pourquoi pas, ça je prends. Parfait. Au plaisir de vous retrouver sur la Croisette, Emmanuel. D'accord, et à très vite, au plaisir. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Donc en résumé, rendez-vous en 2017 pour la sortie de la trilogie Aldébaran d'Emmanuel Buriez. A très vite, bye bye.